Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'optique. Aujourd'hui, c'est un optique qui a été acheté par un abonné et on va s'adresser aux joueurs russophiles qui cherchent un optique moderne. Il s'agit du 1P87 de chez JJ Airsoft. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Jeff qui a acheté cette optique JJ Airsoft chez Taiwan Gun pour environ 140 €. Il était soldé, normalement il était aux environs de 165 €. Et il s'agit du 1P87 JJ Airsoft. Alors c'est une réplique d'optique de chez Valdey, fabriquée dans les usines JSC, Jupiter. C'est en Russie. Donc là, nous on a du Made in China, puisque JJ Airsoft est situé à Hong Kong. Donc le packaging, on va pas trop s'y attarder, ça paye pas de mine. Par contre, c'est bien protégé. Voilà, vous aviez de la mousse ici, une microfibre pour le nettoyage de l'optique. Il n'y a pas de manuel, un casier en plastique et puis l'optique. Voilà, donc c'est un optique qui est en aluminium, anodisé avec une gravure ici, un P87, donc avec un P en cyrillique. Le réglage en dérive, le réglage en hauteur, le capuchon avec l'emplacement de la pile, 1,5 volts. Voilà, le plus par ici. Donc pas de batterie exotique, Une pile 1,5 V. Je ne sais pas de combien est l'autonomie. Je n'ai pas trouvé de spécification technique sur le modèle Airsoft, mais sur la fiche technique du vrai 1P87, on nous dit qu'il y a au moins 1000 heures d'autonomie avec une pile AA. Ici, on retrouve la grosse molette qui va permettre de régler l'intensité. Donc on a 3 positions night, et ensuite de 1 à 12 en position jour. La vitre ici, voilà, avec ses reflets rouges. À l'arrière ici, c'est traité anti-reflet, donc c'est cool. Et là, bim, on va afficher le réticule. C'est jamais trop facile, Voilà, là je l'ai bien. Et on voit qu'il y a un peu de ghosting. Alors, on l'a à la caméra, on l'a beaucoup moins à l'œil. Là, je suis en intensité 4. Vous voyez ce réticule? Et ce qui est génial, c'est que sur les hautes intensités, eh bien là, je fixe mes spots lumineux, eh bien, je vois tout à fait mon réticule, il n'y a vraiment aucun souci. Donc si vous jouez au soleil ou quoi, il n'y a vraiment aucun problème. Donc les positions night 1, 2, 3, eh bien c'est vraiment très très faible en intensité. Je vous mets ici des photos qui viennent de chez Russian Optic. Je vous mets le lien vers son article sur le 1P87. Alors c'est un article surtout composé de photos où vous aurez du 1P87, donc PK120, PK122, etc. En situation, il a fait un chouette travail de recherche d'images. Ce sont des optiques que l'on peut voir à peu près depuis 2017. Et ils vont se monter sur des rails Picatinny via ici cette griffe. Donc on a une vis. Il se trouve que j'ai un modèle RS, alors qui est légèrement différent parce que moi, donc, on voit bien, c'est écrit Valdey. Ici, c'est un PK122, alors qui est un peu plus léger, parce qu'il fait 305 grammes, alors que ce modèle-là, modèle Airsoft, il fait 355 grammes. Et au niveau des grosses différences de design, eh bien, on peut voir ici que le housing, il est un peu différent. Au niveau des réglages et tout, c'est au même endroit, Les marquages sont respectés. Ça fonctionne également avec une batterie ou une pile d'1,5 V. Et là, par contre, on a moins d'intensité, parce qu'on a 9 niveaux d'intensité et 2 positions off. Une qui est située à côté du 9 ici, et une qui est située à côté du 1. Et la grosse différence qu'on a, c'est qu'il faut y aller comme un mulet, ici, voilà, pour afficher le 1. Et puis le réticule est différent. Ici on a ce qu'on appelle un réticule militaire.
Sur le mien, je dirais pas que c'est pas un réticule militaire, mais c'est un autre type de réticule. Voilà. Ça, ce sont des petits points avec un point central. Pour l'acquisition, moi je préfère. Après, c'est les goûts et les couleurs, les gars. On peut voir ici que c'est un petit peu bleuté, bleu-vert hein, au niveau de la vitre, alors que sur le modèle Airsoft, c'est rouge. La différence qu'il y a, c'est surtout au niveau du prix, parce que celui-ci, à l'époque, je l'avais payé peut-être bien 500 €. Et là, je vous le disais, on est entre 140 et 166 €. Et simplement, ceci, ça n'existait pas quand j'ai acheté cela. Voilà. Puis bon, je préfère quand même ce modèle. Hein. C'est pas parce que c'est le mien, je préfère les angles un peu arrondis. Ici, c'est très tranché. Mais ça donne un look assez particulier. C'est l'Eotech russe, on va dire. Hein. Donc un petit peu plus moderne que les PKA ou les choses comme ça. Et si vous achetez ce 1P87, eh bien, sachez que ça ne sera pas quelque chose qui sera anecdotique, parce que ça semble vraiment très répandu au sein de l'armée russe. Et il y en a beaucoup qui ont été vus, hein. Si vous allez voir l'article là de Russian Optics, là, vous pourrez voir beaucoup de photos en situation partout où l'armée russe est déployée. Je vous précise, si vous arrivez ici et que vous ne connaissez pas la chaîne, ici on ne fait pas de politique, donc je présente du matériel, je ne fais en aucun cas l'apologie de tel ou tel camp. Si vous avez des commentaires d'ordre politique, n'hésitez pas à les garder pour vous, ou aller, je ne sais pas, sur Facebook ou sur Twitter, pour déverser votre haine sur des sujets dédiés au camping, au bikini dans le beach volley, ou au dépôt d'ordures sauvages. Voilà. Allez, voyons voir ce que ça rend sur une réplique. Here goes the monetization. Hop là, c'est pas grave. Donc ici, on va venir le fixer sur cet AK. Alors, voilà, ça va passer au forceps. Et voilà. Donc, monté sur un AK, c'est superbe. Voilà, donc je vous mets quelques photos du rendu de cette optique. Donc vous avez vu, on a tiré un petit peu avec. Le réglage s'effectue très très bien. Alors du coup, les tourelles fonctionnent bien, hein, le réticule bouge. On a quand même une bonne plage de réglage, parce qu'au départ, ma bille était vraiment très très basse par rapport au réticule. Et j'ai pu le baisser jusqu'à avoir un réticule centré par rapport à la trajectoire de ma bille. Il y a des petits clics. Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait à quelle valeur équivaut un clic. Il manque un petit manuel d'utilisation quand même dans cette boîte d'optique JJ Airsoft. Quitte à ce qu'il colle une simple étiquette sur la boîte, hein, il n'y a aucun souci. Mais là, on est un petit peu dans l'expectative. Là, je ne vous ai pas montré tous mes tests. J'ai tiré 3 chargeurs en full pour voir si le 0 tenait. Bah, au bout de 3 chargeurs, il tient encore. Enfin, ça n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas non plus des kicks de mulet sur nos GBBR, hein, donc ça devrait bien le faire. Et puis sur les AEG, bien sûr, ça ne va poser aucun problème. De toute façon, moi, je vous tiendrai au courant par rapport au rétex de Jeff. Et puis même s'il veut poster ses rétex dans les commentaires de cette vidéo, ben, il est le bienvenu pour le faire, hein, au fur et à mesure de ses parties. Est-ce que les batteries tiennent le coup? Est-ce que l'optique tient le coup? JJ Airsoft, j'en ai eu quelques-uns, j'ai jamais été embêté, même sur du GBBR. Donc à voir avec ce 1P87. Reste que pour 140 à 165 €, eh bien on a cet Eotech russe qui va pouvoir se monter sur vos répliques un petit peu plus modernes, hein, AK12, AK74 ou 100 quelque chose un petit peu modé comme celle-ci. J'avoue que j'aurais aimé avoir ça il y a quelques années, ça m'aurait évité d'acheter ceci à plus de 500 €, mais bon bah j'ai quelques optiques RS et franchement je regrette pas, ne serait-ce qu'au niveau autonomie et puis qualité d'optique, hein. Il suffit de protéger le verre à l'avant et normalement il n'y a pas de souci. Voilà pour cette vidéo relativement courte sur le 1P87 JJ Airsoft, cette réplique d'optique Valdey qui va nous permettre d'habiller nos répliques favorites. Si vous avez acheté cette optique, n'hésitez pas non plus à nous faire votre rétex dans les commentaires de la vidéo. Vidéo que si vous avez appréciée, eh bien vous pouvez récompenser d'un commentaire, d'un pouce bleu, d'un partage. Et même si ce n'est pas encore fait, pourquoi pas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre du Dingo. Que vous soyez de passage ou que vous soyez un habitué depuis peu ou depuis plus de 10 ans, eh bien vous êtes les bienvenus. Soyez curieux, explorez la chaîne, explorez le blog. Normalement, il y en a pour à peu près tous les goûts. Vous pouvez également cliquer sur le lien unique qui est désormais
dans la description de la vidéo et en premier commentaire sous cette vidéo et qui vous amène vers tous mes liens vers les médias sociaux, ainsi que tous les liens affiliés et tous les codes de réduction que je peux vous avoir ici et là. Encore une fois, soyez curieux, allez explorer et puis n'hésitez pas à vous en servir si vous avez besoin. L'Airsoft, c'est pas donné. Et si vous avez le moindre doute sur une affiliation, un partenariat, un code promo, comment ça marche, est-ce que je suis rémunéré, est-ce que je suis pas rémunéré, est-ce que ça vous coûte plus cher ou quoi, vous m'envoyez un message privé, soit sur Instagram, soit sur Facebook, et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà. L'idée ici, c'est pas de vous cacher des espèces de trucs, de commissions ou je ne sais quoi. Normalement, j'essaye d'être transparent. Je ne suis pas encore établi à Dubaï en tant qu'influx voleur, donc je vais encore attendre un petit peu pour vous arnaquer, les gars. J'en profite pour remercier également les tipeurs du mois d'août. Merci beaucoup pour votre soutien financier et pour tous vos messages de remerciement ou d'encouragement. Ça fait vraiment très très plaisir de voir que les dizaines, les centaines et les milliers d'heures de travail que je fournis, eh bien, elles servent à quelque chose. Le but, c'est également de vous inciter à la réflexion. Je n'ai pas la parole divine, donc activez les neurones et en fonction du contenu que je vous présente, essayez de voir s'il y a d'autres contenus qui parlent du même produit. Et puis ensuite, faites un petit cross-checking de tous les avis afin de déterminer si ça vaut le coup parfois de dépenser plusieurs centaines d'euros dans une réplique ou dans du matos. Voilà, je vais remballer ça et puis je vais le renvoyer à Jeff. Merci encore à lui. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.